il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il vient, Saint-Esprit. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi, Shekinah. Oh, il vient. Mon amour vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, tu es là parmi nous, et tu agis puissamment, oui, pour la gloire de Dieu, mon amoureux là. Tu es là parmi nous, tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Manifeste-toi, oh oui, viens mon amour, oh oui, viens, oh oui, viens, nous avons besoin de toi, ta présence, oh oui, viens, me donne la joie, oh oui, viens, oh oui, viens, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, tu sens le mouvement du Saint-Esprit? Sa présence est là, sa présence nous remplit, sa présence nous comble de joie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais t'appeler maintenant à t'ouvrir davantage à lui. Il est là présent, et nous sommes dans la joie de l'accueillir. Nous sommes dans la joie de l'accueillir. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Oui, allez-y voir à Jérusalem. La pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi moi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir car il est là. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Le Saint-Esprit, je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir en ce lieu. Je veux l'accueillir dans mon cœur. Je veux l'accueillir. Le Paraclet, je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir et l'adorer. Je veux l'accueillir. Et nous voulons l'accueillir. Nous voulons qu'il trône. Bien-aimé, en vérité, je n'ai aucune sagesse, sinon la sagesse que me donne le Saint-Esprit. En réalité, je n'ai aucune connaissance. Je suis pauvre, faible. Sans l'Esprit, je n'ai rien. Et si aujourd'hui, j'ai l'honneur de me tenir là, si aujourd'hui j'ai le privilège, bien-aimé, de te parler, c'est parce que Dieu m'a tiré de quelque part. Bien-aimé, j'étais dans la boue et Dieu a fait grâce. Il s'est manifesté dans ma vie
Il m'a pris de quelque part. Il m'a pris de loin. Et aujourd'hui, il m'a lavé, il m'a nettoyé et il m'a donné le privilège de pouvoir parler de lui. Ma joie est grande quand je suis dans sa présence. Je suis rempli de joie, rempli de bonheur, d'épanouissement et je suis fier d'être appelé chrétien. Je suis fier de pouvoir parler son nom. Dieu m'a béni, Dieu m'a comblé de grâce et de bénédiction et je voudrais lui dire mon merci. Seigneur, je voudrais te dire que je t'aime de tout mon cœur et je voudrais te dire, Seigneur, de me remplir davantage pour que je parle de toi. Seigneur, toi et moi, nous savons que je ne suis rien, je n'ai rien, mais tu m'as pris de quelque part et tu as fait de moi celle que je suis devenue. Oh, reçois mon merci. Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, reçois mon action de grâce. Seigneur, reçois ma reconnaissance. Et je sais que le meilleur reste à venir. Car quand tu bénis certainement. Quand tu bénis avec abondance. Quand tu bénis avec surabondance. Oh Seigneur, je suis dans l'expectative de ce que tu accomplis, de ce que tu réalises, de ce que tu fais. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Et je te prie ce soir, alors que je suis là dans ta sainte présence et que tu es là avec moi et que tu agis dans toute ta puissance et dans toute ta gloire, Seigneur, je te prie aujourd'hui, cherche-nous des adorateurs. Voilà, nous voulons des adorateurs, Seigneur. Je sais que je suis en collaboration avec toi, Saint-Esprit, parce que je sais que c'est le désir de ton cœur, qu'il y ait des adorateurs, en esprit et en vérité. Oh, Saint-Esprit, cherche-nous ces adorateurs, en esprit et en vérité, alors que je suis là, en train de parler, que ta présence les visite, que ton onction les localise, que ta grâce descende dans leur vie, qu'ils soient transformés, qu'ils soient mandatés pour ta gloire, qu'ils soient des hommes nouveaux, qu'ils soient des femmes, Seigneur, qui t'ont rencontré, tel que Moïse t'a rencontré personnellement. Seigneur, qu'il y ait des rencontres qui se fassent aujourd'hui et qu'il y ait des transformations de vie authentiques et palpables pour ta plus grande gloire. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. Merci de l'accomplir. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es dans la joie du Seigneur? Est-ce que tu es dans la paix du Seigneur? Aujourd'hui, je viens avec un format différent parce que je m'apprête à te faire une prédication kérigmatique. Voilà, je m'apprête, bien-aimé, à te parler de notre amour Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus va dire à la femme samaritaine que ceux qui adorent le Père, il adore en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous aussi, nous voulons être de ceux-là qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Comme tu le sais déjà, la Bible nous relate que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Voilà. Là, ça fait plus chic, non? Voilà. La parole nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix par amour pour nous. Bien-aimés, Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant Jésus. Et Jésus, lorsqu'il était sur terre, il nous a laissé des enseignements puissants sur lesquels nous nous appuyons pour bâtir toute notre vie. Et nous croyons qu'il est parti nous réserver une place. Et non seulement Dieu nous donne le salut ici sur terre, et à la fin de notre vie, nous aurons accès au ciel. Mais bien aimés, pendant que nous marchons avec le Seigneur, nous avons besoin d'être des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit dans sa parole. Bien aimé, tu as besoin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce matin, je me permets de te faire une prédication kérigmatique qui va t'amener à mieux comprendre l'adoration.
Bien aimé, généralement, lorsqu'on parle d'adoration, certaines personnes disent, ah, la louange et l'adoration, la louange, c'est quand le rythme est rapide, fort et qu'on peut danser. Et l'adoration, ce sont les chants où, voilà, c'est lent, où le rythme est plus ou moins cassé. Genre, on peut pas danser, on est là en connexion avec le Seigneur. Alors, si c'est ta définition, bien-aimée, de l'adoration et de la louange, laisse-moi te dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas comment je vais le qualifier. En tout cas, c'est superficiel. Hein? Ce n'est pas profond. Ça n'a pas de racine. Bien-aimé, en vérité, l'adoration est plus que cela. Et l'adoration n'est pas réservée qu'aux chantres seulement. Nous tous qui servons le Seigneur, nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. Que tu sois prédicateur, que tu sois pasteur, évangélique ou tout ce que tu veux, que tu sois simple membre de l'Église, que tu sois dans un département ou en train d'être dans le service de l'organisation ou le ministère d'aide. Bien-aimés, nous tous, quel que soit ce que tu fais dans l'Église, même si ton rôle, c'est de laver uniquement les toilettes ou de donner seulement un mouchoir aux gens, bien-aimé, tu as besoin d'être une personne qui adore Dieu véritablement. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans le ministère pour être adorateur. Chaque chrétien est en vérité un adorateur et un adorateur en esprit et en vérité. Bien-aimé, si tu n'es pas entré encore dans cette dimension, dis ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête aujourd'hui. Parce qu'à partir de là, tu deviens un adorateur et un adorateur en esprit. Alors, c'est quoi l'adoration? C'est quoi la louange? Bien-aimé, je vais commencer par la louange. Quand on parle de louange, ça veut dire qu'on a une certaine intimité avec Dieu. Et c'est cette intimité-là qui découle dans la louange. Tu as une certaine relation avec Dieu ton Père. Et c'est cette relation-là qui découle dans la louange. En vrai, la louange est le résultat de l'adoration. Que les chants soient rapides ou lents, c'est la louange. L'adoration, c'est ta vie de tous les jours. Je vais entrer en profondeur, hein, mais pour te permettre comme ça de saisir dans quel cadre on est, dans quel cadre on est, bien-aimé. Quand on parle d'adoration, on est en train de parler de ta relation personnelle avec ton Seigneur et ton Dieu. Au quotidien, parce que tu as une certaine relation avec Dieu, tu vas être plus ou moins un adorateur. Et cela va se voir au travers de certaines attitudes que je vais te donner tout à l'heure. N'est-ce pas? Maintenant, de cette intimité avec le Seigneur va découler la louange, qui est les mots que tu adresses à Dieu au travers des cantiques. Que ce soit lent, que ce soit rapide, que ce soit tous les rythmes que tu veux, que tu danses ou que tu ne danses pas, l'important c'est qu'est-ce que tu dis à Dieu. Quels sont les mots que tu places à Dieu. C'est aujourd'hui comme quand tu as un époux, tu es marié. Ensemble, vous avez des temps d'intimité, ça c'est sûr. Et lors de vos temps d'intimité, tu auras tendance à dire à monsieur ton époux que tu l'aimes ou à madame ta femme que tu l'aimes. Les mots que tu places sont l'expression de ce que tu vis dans ton intimité avec ton époux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et les mots que tu places, c'est à la hauteur des sentiments ou de l'amour que tu portes envers ton mari. Quand tu es en intimité, tu es en acte, tu démontres l'amour que tu as. Mais quand tu parles, tu exprimes l'amour que tu as. Bien aimé, c'est ça l'adoration et la louange. La louange te permet d'exprimer ton adoration. Parce que dans le quotidien, tu adores ton Seigneur et ton Dieu. Et au travers de la louange, voilà, tu exprimes. Voilà, je sais que c'est compliqué pour plusieurs personnes. Bien aimées, si tu n'as pas compris, laisse tomber, avançons seulement. Parce que je ne trouverai pas de meilleurs mots
pour t'expliquer ça. Alors, j'espère que tu as bien compris. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, tu peux toujours laisser tes commentaires. Voilà, je me ferai le plaisir de répondre à cela, de répondre aux questions ou aux suggestions, ou si tu as une pensée pour venir renchérir. Voilà, tu peux mettre ça tout simplement dans les commentaires et ensemble, on va prendre le temps, voilà, de discuter dans la présence de notre Dieu, comme d'habitude. Maintenant, pour aller en profondeur, bien aimé, qu'est-ce que l'adoration? L'exemple que je te donne, c'est un chanteur. Prenons un chant. Bon, prenons un chanteur dans le monde, quelqu'un que tu veux. Par exemple, Beyoncé. Tu prends Beyoncé. Beyoncé a plusieurs fans, plusieurs gens qui le suivent. Alors, pourquoi ces gens-là le suivent? Je ne saurais le dire. Chacun a sa raison personnelle. Chacun a quelque chose qui l'attire plus ou moins en elle, qui fait que ces gens-là suivent Beyoncé. Maintenant, les gens qui sont véritablement fans de Beyoncé, ce sont des gens qui, naturellement, vont aimer tout ce qu'elle fait, naturellement, vont suivre toutes ses actualités, tout le parcours qu'elle fait. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont informés de tout ce qui concerne Beyoncé. Ils sont au, je sais pas, ils ont tout le temps les nouvelles. Pourquoi? Parce que le sujet de Beyoncé, ça les intéresse. Donc, ils sont tout le temps en train d'écouter les chants de Beyoncé. Ils sont tout le temps en train de parler quelque part comme Beyoncé. Si Beyoncé se lève et s'habille d'une certaine manière, toutes ces personnes-là vont se mettre à les imiter. Prenons l'exemple juste des rappeurs, les 50 Cent et les autres là. Ils ont de vrais fans. Et ces fans-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent régulièrement leurs chansons, leur musique. Tu leur demandes de chanter les chansons de 50 Cent. Bien aimé, je t'assure, hein, même si la voix n'est pas agréable, ils vont te chanter toute la chanson. Ils vont te chanter toute la chanson. Même ceux qui ne comprennent pas forcément les mots, ils vont tout te chanter. Pourquoi? Parce que ce sont de véritables fans. Ils écoutent H24 la musique, ils copient la personne. Si la personne parle d'un mot, c'est sûr qu'eux-mêmes, ils vont ajouter ce mot-là dans leur langage et dans leur façon de se comporter. Voilà, tu vas sentir qu'ils sont en train de copier le mec, de mimer le mec. Et chez les personnes où le niveau est vraiment trop poussé, ce sont des personnes qui ne pourront pas tenir de discussion sans mettre là-bas le nom de 50 Cent. C'est-à-dire, tu vas commencer une discussion avec eux, tu ne vas même pas comprendre à quel moment ça a tourné jusqu'à arriver chez Beyoncé 50 Cent. Parce qu'il suffit que tu discutes avec eux, une phrase, deux phrases, et eux, ils te mettent de 50 Cent déjà, ils te mettent Beyoncé. Bien aimé, je suis sûre que, alors que je te parle, dans ton esprit déjà, tu vois des personnes qui sont comme ça. Ça veut dire des personnes qui te parlent tout le temps du même sujet, quoi. Genre, ils ne changent pas. À chaque fois que tu parles avec eux, quoi que tu fasses, ils vont atterrir dans le sujet. Quoi que tu fasses, ils vont atterrir dans le sujet. C'est parce qu'ils sont tellement fans de cela. C'est comme une femme qui aime trop make-up, la beauté et tout. Partout où elle est dans make-up. Elle est tellement dans make-up que dans tous ces sujets, il y a make-up. Toutes les dernières nouvelles de make-up, elle est au courant, elle sait tout. Son argent là, même si elle a un petit 100 000 là, elle va laisser les besoins prioritaires, elle va prendre les 100 000 là, il va dépenser ça pour make-up. Toi-même, des fois, tu vas être étonné. Tu vas lui dire, toi, tu as les problèmes, tu as ça, tu prends les 100 000, tu vas acheter make-up. Après, c'est pour venir fatiguer les gens, pour te dire, donne-moi quelque chose, ou s'il te plaît, fais pour moi ça. Alors qu'elle-même, elle avait 100 000, hein, mais elle a mis ça dans make-up. Et si tu lui rajoutes quelque chose, si tu ne fais pas attention, elle va aller acheter rouge à lèvres. Elle va aller acheter rouge à lèvres. Bien aimé, je ne veux pas trop traîner, mais juste pour t'expliquer un peu quand quelqu'un est fan de quelque chose, comment il a certains comportements, certains réflexes que lui-même, il trouve normal parce qu'il aime trop la personne.
et au point de mimer la personne, au point d'avoir une transformation et de se comporter tel que la personne se comporte entre Dieu même, d'être quelque part bête. Bête dans le sens où, pas qu'il ne réfléchit pas, mais dans le sens où tout ce que la personne dit, c'est bon ou c'est pas bon, on fait seulement. C'est bon, c'est pas bon, on fait seulement. C'est bon, c'est pas bon, on suit seulement. Pourquoi? Parce qu'on est fan de la personne. Bien aimé, en réalité, quand on parle d'adoration, c'est ça, adorer. Adorer, c'est aimer quelqu'un, l'aimer à un tel point qu'on est intéressé de la personne, qu'on est régulièrement en quête de la personne, qu'on veut tout le temps rester avec la personne parce qu'on est tellement intéressé, on est tellement au fait passionné qu'on se laisse guider par notre passion. Et partout où on part, notre passion se voit. On ne peut pas cacher une passion. Quand on est passionné de quelque chose, j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un est vraiment amoureux, il ne sait pas le cacher. Ça se montre tout seul. C'est la même chose avec la passion. Quand on est véritablement passionné de quelque chose, bien aimé, on ne peut pas cacher cela. Ça dégage naturellement, ça vient naturellement. Il suffit qu'on te parle de quelque chose, toi, tu vas toujours atterrir sur le sujet. Tu tournes, tu fais 2 phrases, 3 phrases, je ne sais où. Et puis, le sujet que tu parles là, tu vas toujours ramener ça à ta passion. C'est comme ça les gens qui sont véritablement passionnés. Et c'est ça, bien aimé, être adorateur de Dieu. Alors, la première clé que je te donne pour être adorateur de Dieu, bien aimé, il faut aimer Dieu véritablement. Et aimer Dieu, ça ne se force pas. C'est juste accueillir l'amour de Dieu pour soi. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier, ce que je disais au début, et qu'il a envoyé son Fils Jésus qui a donné sa vie sur la croix afin que nous soyons sauvés. Bien-aimé, Dieu nous a donné le salut par amour. Il te suffit tout simplement d'accueillir l'amour de Dieu dans ta vie, de faire l'expérience de l'amour divin pour te retrouver à toi aussi aimer Dieu. Parce que c'est l'amour, c'est parce qu'on se sent aimé en premier qu'on arrive à aimer. C'est parce que Dieu t'a aimé qu'il te restaure que tu seras en mesure de l'aimer véritablement. Bien-aimé, il te faut aimer Dieu. Il te faut aimer Dieu. Et cet amour, on fait cette expérience, c'est une expérience, je ne sais pas comment dire la phrase, sinon je vais me répéter. Voilà, c'est une expérience que l'on fait dans la présence de Dieu, une expérience qui nous convainc que Dieu nous aime véritablement. Moi, personnellement, comment j'ai fait l'expérience? Pendant une semaine, j'avais l'impression que Dieu était à côté de moi et qu'il me parlait et il me ramenait dans mes pensées tout ce que j'ai vécu de mon enfance jusqu'à le jour où la semaine où je faisais l'expérience. C'est comme si ma vie défilait et au travers de ça, Dieu était en train de me montrer comment il était présent et comment il m'a manifesté son amour, mais qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Et l'expérience là, je l'ai vécue pendant une semaine où j'avais l'impression que Dieu était avec moi et il me parlait et il m'expliquait chaque situation que j'avais vécue durant mon enfance. Et cela m'a donné la conviction que je suis aimée de Dieu. Cet amour m'a guéri, cet amour m'a restauré, cet amour m'a fait du bien. Et donc, je me suis ouvert gratuitement à l'amour de Dieu. Et j'ai pu par la suite, voilà, moi aussi me surprendre à aimer véritablement Dieu. Et chaque jour, je grandis dans cet amour parce que c'est un cheminement. C'est un processus qui se fait du jour le jour. Voilà, bien aimé, il te faut à toi aussi faire ton expérience avec Dieu. Ce sera pas forcément comme moi je l'ai vécu, mais ce sera ton expérience personnelle avec Dieu. En tout cas, c'est une expérience qui va te faire comprendre que Dieu t'aime et qu'il t'aime véritablement. Et c'est une expérience qui va te pousser, toi également, à aimer Dieu. C'est de cet amour que va venir tout le reste. Quand tu aimes Dieu, quand tu es vraiment passionné, bien-aimé de Dieu, tu vas être en quête de Dieu. C'est-à-dire, tu vas être
à la recherche de Dieu. Tu vas chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. On ne peut pas dire qu'on est chantre de l'Éternel. On ne peut pas dire qu'on est adorateur alors qu'en nous, il n'y a pas cette quête. Si on est passionné de Dieu, on est en quête de Dieu. De la même façon que le fans d'un chanteur va se lever, il va faire des recherches sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le net, pour avoir des informations sur son fan. De la même façon, si tu es passionné de Dieu, bien-aimé, tu vas te mettre à faire des recherches qui vont te permettre de mieux connaître Dieu. Je ne te parle pas de recherche théorique où tu cherches à mieux comprendre la Bible, à mieux connaître les choses de Dieu. Non, je te parle de quête de Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, tu désires sa présence. Chaque jour, tu le veux davantage dans ta vie. Chaque jour, tu désires qu'il soit là. Chaque jour, tu veux sentir sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu est tellement agréable, c'est tellement bon, c'est tellement nerf qu'on ne veut pas sortir de sa présence, je t'assure. Il faut l'expérimenter pour savoir comment c'est bon. Il faut l'expérimenter pour savoir comment c'est agréable. Quand tu découvres cela, bien aimé, tu ne veux plus sortir de cela. Et ça fait que tes temps de prière deviennent des moments agréables. Parce que toi-même, tu vas être pressé d'aller en prière. Parce que tu sais que dans la prière, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas expérimenter Dieu. Non pas que tu vas le voir forcément de tes propres yeux, non pas que tu vas l'entendre forcément de tes propres oreilles, mais ce que tu vas vivre lors de ce temps de prière, tu sauras que Dieu est là, Dieu est présent. Et alors que tu le parles, bien-aimé, tu verras dans ta vie des signes palpables que lorsque tu le parles, il te répond. Et ça va faire qu'entre toi et Dieu, il y a une sorte d'intimité. Il y a un amour qui est là. Il y a une passion qui est là. Et c'est cette passion qui va te pousser à chercher sa présence. C'est cette passion qui va te motiver à aller prier. C'est cette passion qui va te motiver à lire la Bible. Vous savez, tout ce qui arrive à déployer un niveau spirituel, ne croyez pas qu'ils le fassent de leur propre force, hein? C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans leur vie. C'est Dieu qui vient et qui leur montre son amour. Et l'amour là, ça propulse dans l'amour en fait. Il te donne de l'amour et ça te comble de l'amour. Et toi aussi, tu entres directement dans l'amour. Et c'est cet amour-là qui t'amène dans une dimension spirituelle bien-aimée, où tu fais les choses par amour. Tu fais les choses par grâce. Alors, il y en a qui prient pendant longtemps, mais qui ne prient pas forcément par amour. Alors, je ne parle pas de ces personnes. Moi, je parle des personnes qui sont vraiment passionnées de Dieu. Je parle des personnes qui sont de véritables adorateurs de Dieu. Quand on dit adore, c'est parce qu'ils aiment. Tu aimes jusqu'à adorer. Donc, adorer, c'est être passionné. Donc, ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont embrasés du feu de l'amour de Dieu. Et donc, qui sont en quête constamment dans sa présence. Et naturellement, Dieu a dit que celui qui le cherche va le trouver. Alors que tu es en train de le chercher, bien-aimé, la passion va te donner de trouver Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, Dieu vient à ta rencontre et il te donne de l'expérimenter véritablement. Celui qui le cherche, il le trouvera certainement. Bien-aimé, si tu es passionné de Dieu et que tu le cherches, tu le trouveras certainement sur ton chemin. Et sa présence va venir maintenant t'amener à mieux vivre l'amour. En fait, c'est un cercle vertueux. Et donc, dès l'instant où tu le cherches et tu le trouves, bien aimé, la passion va t'amener à le reconnaître, à reconnaître qu'il est là. C'est comme aujourd'hui, quand on est dans des relations amoureuses là. Quand ton partenaire n'est pas fan, il n'est pas fan de toi, il va cacher la relation. Il va pas te reconnaître. Il cache la relation. Il fait ça en douceur parce qu'il veut des choses et il ne veut pas que les gens sachent que vous êtes en relation. Mais quelqu'un qui t'aime véritablement, il assume la relation. Il a envie de t'afficher. Il a envie de montrer à tout le monde qu'il est vraiment amoureux de toi. Et c'est ça, être passionné de Dieu. Quand tu es passionné de Dieu, tu es en quête, tu le cherches véritablement.
Mais un instant, tu vas le rencontrer et cela va faire que, bien-aimé, tu l'affirmes, tu le connais et tu le reconnais dans ta vie. Tu le reconnais pour qui tu es, pour qui il est et tu n'as pas peur d'afficher cela. Et c'est ça qui va faire que, bien-aimé, constamment, tu vas parler de Dieu autour de toi. C'est là que tu vas voir des personnes qui étaient timides vont se retrouver à parler de Dieu. Des personnes qui étaient timides vont se retrouver à évangéliser les autres, à parler de Jésus, à constamment avoir Jésus dans leur bouche. Des gens qui n'étaient même pas intéressés par la prière, ils vont se retrouver à te parler de Jésus, à prêcher la parole, à prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu un temps d'amour avec Dieu et ils ont reconnu que Dieu est Dieu et ça ne peut que sortir d'eux, ça ne peut que dégager d'eux. Et donc partout où ils vont, ils répandent la bonne nouvelle. Bien aimé, j'espère que tu es en train de noter les clés. Aimer Dieu de tout son cœur, être passionné de Dieu, être en quête de Dieu, hein, le chercher et le reconnaître dans notre vie. Le chercher, le rencontrer et le reconnaître pleinement, reconnaître qui il est. L'autre point, bien aimé, c'est l'imitation. L'imitation. Observez tous les fans, hein, ils imitent bêtement leurs fans. Et c'est ça l'adoration. Bien aimé, quand tu adores Dieu, à un moment, tu imites Dieu. Comment on imite Dieu? On est conforme à sa parole. Parce qu'on sait que Dieu a parlé au travers de sa parole. Donc, quand tu le cherches où? Tu le cherches par ta vie de prière. Tu le cherches aussi dans sa parole. À chaque fois que tu vas ouvrir la Bible pour lire, c'est pourquoi? C'est pour rencontrer Dieu. C'est pour savoir qui est Dieu. C'est chercher à le connaître véritablement. Et alors que tu cherches à le connaître, c'est sûr que tu vas le découvrir. Mais ce que tu découvres, tu vas tellement être dans l'admiration que toi-même, tu vas te retrouver à imiter Dieu, à obéir sa parole, à avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, si ces signes-là, tu ne les vois pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore adorateur, adoratrice de Dieu. Si tu vois que toi, tu n'es pas passionné, il y a des gens qui sont dans les assemblées de prière, dans les groupes de prière, ils prient avec les gens, mais tu parles avec eux, il te suffit de parler 5 minutes de Jésus et ils te disent, tu parles trop. C'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas passionnés de Dieu. Ce ne sont pas de véritables adorateurs. Moi, par moment, je parle avec des personnes, je suis choquée. Tu parles avec la personne 3 minutes de Jésus. Je parle pas d'autre chose, hein. Moi, de nature, je parle trop, ça, je reconnais. Mais je veux dire que on est en train de discuter Jésus. 3 minutes seulement, bien aimé, 5 minutes seulement. Toi, tu trouves que c'est trop. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, je faisais 10 heures enfermée dans ma chambre en train de chercher Dieu. Toute la journée, je sors pas. Je m'enferme dans ma chambre. Je suis dans les amourettes avec Dieu. Je te dis, je prie, je sens même pas le passé. Je médite la parole, je sens même pas le passé, tellement c'est agréable, tellement c'est bon. Maintenant là, tu parles avec un frère de Jésus, 5 minutes, la personne te dit, ah mon frère, tu parles trop, hein. Tu sens les remarques, tu sens même les visages qui se ferment. Toi-même, tu es découragé parce que tu sais que ces gens-là, ils ne sont pas passionnés de Dieu. Ils ne sont pas passionnés de Dieu. Bien aimé, quand tu es véritablement passionné de Dieu, quand on te parle de Dieu, tu ne sens même pas l'heure passer. Regarde les sujets qui te passionnent véritablement. Tu es capable de faire 1 heure, tu es capable de faire 2 heures, 3 heures, plus même, parce que ce sont des sujets qui t'intéressent. Tu vois des sujets qui t'intéressent, tu peux partir jusqu'à 10 heures, hein? Tu es dans ces sujets-là, ça ne te fait rien. Parce que quoi? Tu es passionné. Mais quand c'est affaire de Dieu, on te parle 5 minutes, toi tu trouves que c'est trop, c'est parce que tu n'es pas adorateur, bien-aimé. Tu te dis chrétien, mais en vérité, tu n'es pas passionné de Dieu. Tu n'es pas adorateur de Dieu, véritable. Alors, observe dans ta vie. Si les signes-là que je t'ai donnés, est-ce que c'est présent dans ta vie? Bien-aimé, observe ta vie. Est-ce que tu sens
que tu es vraiment passionné par Dieu? Est-ce que tu sens que tu es vraiment passionné par le sujet de Dieu? Est-ce que tu sens que tu as constamment le désir d'être en communion avec Dieu, d'entrer dans sa présence, d'avoir un temps de prière, d'avoir un temps de méditation à la parole de Dieu? Ou bien c'est un lourd fardeau qui t'est imposé? Est-ce que tu sens que c'est un désir ou c'est quelque chose qui est dur, difficile, lourd? Est-ce que toi-même, tu peux observer ta vie et dire à tel moment, moi j'ai fait une expérience personnalisée avec Dieu où j'ai été convaincu que Dieu m'aime, il m'aime véritablement. Bien-aimé, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, quand tu parles, est-ce que tu parles de Jésus? Ou bien tu restes un mois dans ta bouche, on n'entend pas Jésus. Tu restes une semaine dans ta bouche, on n'entend pas Jésus. Tu restes 2 semaines dans ta bouche, on n'entend pas verset biblique. Bien-aimé, tu n'es pas adorateur. Faut pas fatiguer les gens. Tu n'es pas adorateur. Un adorateur, en esprit et en vérité, il parle de Dieu au quotidien. Alors, est-ce que dans ta vie, avec les gens que tu discutes là, quand on aborde des sujets, je sais pas quoi, est-ce que tu ramènes Dieu dans le sujet? Est-ce que tu ramènes Dieu dans le sujet? Ah, question, hein? Question, hein? Faut pas me répondre, faut répondre toi-même. Il faut voir, toi et ton Dieu, est-ce que véritablement tu es adorateur de Dieu? Bien, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, tu peux dire que toi, tu imites Dieu, que toi, ta vie est conforme à la parole, ou bien c'est conforme à un chanteur, ou bien c'est conforme à ce que on entend sur les réseaux sociaux, ou bien c'est conforme à la science que tu apprends à l'école. Qu'est-ce qui te passionne, bien-aimé? Est-ce véritablement Dieu ou est-ce autre chose? Vous savez, s'il y a un péché qui touche direct le cœur de Dieu, c'est le péché de l'idolâtrie. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas les idolâtres. Et bien aimé, quand tu adores autre chose, tu es idolâtre. Quand il y a quelque chose qui te passionne plus que Dieu, bien aimé, tu es idolâtre. Quand il y a quelque chose auquel tu aimes, si tu sens que ta vie n'est pas conforme à Dieu, mais c'est conforme à autre chose, bien aimé, c'est que tu es idolâtre. Il y a des personnes, c'est l'argent leur idole. Parce qu'ils sont tellement dans l'argent. Chaque jour, ils sont en quête de l'argent. Ils aiment tellement l'argent. Chaque jour, ils sont en quête de l'argent. Tu discutes, tu parles d'un sujet, ils vont te ramener vers l'argent. Tu parles d'un film, eux, ils te parlent d'argent. Tu parles de gâteau, eux, ils te parlent d'argent. Tu parles d'habits, eux, ils te parlent d'argent. Tu parles même de Dieu, ils te parlent d'offrande. Toujours pour ramener dans l'argent. Parce qu'eux, ils sont tellement passionnés de l'argent que l'argent est devenu leur idole. Ils cherchent des formations sur l'argent, le budget, tout ça. Et ils croient qu'ils sont en train de bien faire. Mais bien aimé, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Quitte dans ça. Parce que Dieu n'aime pas ça. Quitte dans ça. D'autres personnes, ce sont les films, les séries télévisées là, qui sont le sujet d'idolâtrie. Parce que toi là, tu ne peux pas rester sans regarder les films. Faut qu'on parle de ça aussi. Toi là, tu ne peux pas rester sans regarder les films. Tout le temps accroché sur les films. Et tout ce que tu vois là, tu copies dans ta vie. Ta vie est copie conforme des films. C'est dans les films là que toi tu tires le son. Tu ne peux pas rater émission. Dès que ça t'a raté sur la télévision, tu cours en même temps sur YouTube pour te rattraper. Il y en a qui ont collé comme ça à Netflix. Collé comme ça à Netflix. Bien-aimé, Dieu te regarde et dit idolâtre. Et puis tu t'étonnes que tes prières ne sont pas exaucées. Tu t'étonnes que ta vie, ça tourne en rond. Tu t'étonnes que les choses ne changent pas. Tu t'étonnes que tu n'as pas de vie de prière. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas être idolâtre et vouloir avoir une vie de prière qui est, comment dirais-je, abondante. Tu ne peux pas être idolâtre et avoir une vie de prière qui produit la surabondance ou la bénédiction. Tu adores d'autres choses, tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te regarde et dit idolâtre, il détourne son visage.
Et toi, maintenant, tu veux que tes prières soient exaucées. Qui va t'exaucer? Hein? Bien-aimé, qui va t'exaucer? Alors si aujourd'hui tu entends ma voix, bien-aimé, c'est le moment. Change. Change. Si tu vois que tu n'es pas passionné de Dieu, commence à supplier Dieu et demande à Dieu pardon. Il n'a qu'à venir dans ta vie. Il n'a qu'à venir dans ta vie. Il n'a qu'à te toucher. Si tu n'as pas expérimenté Dieu, bien-aimé, appelle-le. Il est capable de venir à ton secours. Il n'attend que ta sincérité et ta vérité. Dieu veut venir dans ta vie. S'il a permis que tu tombes sur cette vidéo, bien-aimé, c'est parce qu'il veut te toucher. C'est parce qu'il veut faire de toi un adorateur en esprit et en vérité. Cette capsule n'est pas pour te juger. Ce n'est pas pour te pointer le doigt, mais c'est pour que tes yeux soient ouverts. C'est pour que le voile tombe. Et c'est pour qu'à partir de maintenant, bien-aimé, que tu aies une vie d'adoration et que ta vie honore Dieu véritablement. Il y en a d'autres, c'est le sexe. Bien-aimé, tu es tellement observé par le sexe, tu es tellement accro par le sexe que tout le temps, tu es en train de faire des recherches qui vont t'amener à être, voilà. Toi, tu dois sentir que c'est toi le mec. C'est toi l'homme. C'est toi qui domine les lieux. Et puis, c'est comme ça que tu te retrouves dans fornication. Tu te retrouves dans masturbation. Tu te retrouves dans pornographie. Tu te retrouves dans différentes choses. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le sexe là, c'est lui ton maître. En vérité, le sexe là, c'est lui ton idole. C'est lui que tu adores. Bien-aimé, quitte dans ça. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Dieu veut te délivrer ce soir. Si tu tombes sur cette vidéo, bien-aimé, tu es à la bonne place. Parce que c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta transformation. C'est le jour de ton changement. Alors, quel est ton problème? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es passionné de Dieu? Est-ce que même tu as expérimenté l'amour de Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu imites Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que ton style de vie est conforme avec le style de vie de Dieu? Est-ce que tu l'imites véritablement? Bien-aimé, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu as le comportement des gens du royaume? Ou est-ce que tu as l'impression d'être un chrétien hybride? C'est-à-dire un pied dans le royaume et puis un pied dehors. On ne sait pas où là, mais c'est quelque part. Hein? Est-ce que tu es un chrétien hybride ou en même temps tu vas dans les assemblées, tu pries, c'est bon, c'est nerf, Jésus se manifeste. Mais quand tu sors là, ta vie n'est pas conforme à Dieu. Tu pars à l'église, tu te fais appeler chrétien. Mais quand tu sors là, toi-même tu sais que tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui dans ta vie est idole. Et ça bloque ton accès à Dieu. Ça limite tes bénédictions. Ça limite tes grâces. Bien-aimé, tu pries et il y a des bénédictions que tu n'arrives pas à obtenir. Des fois même, tu es frustré. Tu es fâché contre Dieu. Mais à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute, bien-aimé? Tu ne peux pas être idolâtre et vouloir que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Tu ne peux pas être idolâtre et vouloir que ta vie change. Alors change aujourd'hui. Pendant qu'il est temps, laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu visiter ta vie. Laisse Dieu te faire du bien. Laisse Dieu te transformer pour que tu sois un véritable adorateur. Alors bien-aimé, aujourd'hui, je suis venue te faire une prédication charismatique. Oui, on va prier. On va prier et on va supplier Dieu. Ce que je suis en train de te dire là, si jusque-là tu ne l'as pas expérimenté, bien aimé, c'est que c'est le moment de l'expérimenter. C'est le moment de l'expérimenter. Alors Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu as été touché par ces paroles qui ont été déclarées, bien aimé, tu vas te disposer maintenant et tu vas t'unir à moi et tu vas implorer Dieu de venir faire quelque chose. Tu vas implorer Dieu de te faire sortir de tes péchés. Tu vas implorer Dieu de venir t'accorder la grâce
de le rencontrer véritablement. Tu vas implorer Dieu de venir t'accorder la grâce d'être une véritable une véritable adoratrice, un adorateur de l'Éternel. Tu vas demander la grâce de Dieu d'être véritablement passionné à Christ, d'être passionné de Dieu et de vivre d'une manière conforme à sa parole et de vivre d'une manière qui le plaît et qui le glorifie. Bien-aimé, ouvre ta voix et commence maintenant à prier. Prie avec moi. Kori baba ba shinta, rimakaria bahanta, kori baba baba shinta, rimakaria bahanta, kori baba baba shinta. Korimakanta ribaba baba shinta. Oh rimakaria bahanta. Rimakaria bahanta ribaba baba shinta. Oh ribakaria bashinta. Oh rababa baba hanta rimakaria bahanta ribakori bahanta. Rabakaria bashinta. Oh rimakaria bahanta ribaba baba shinta. Père, dans le nom de Jésus, je te prie maintenant que le Saint-Esprit tombe en ce lieu, que ta pluie de faveur, que ta pluie de grâce tombe maintenant. Père, je te prie, quiconque est localisé à cette vidéo, quiconque est connecté à cette vidéo, que tu le localises, Père, par ta grâce, et que ta pluie de faveur tombe sur sa vie, que ta pluie de faveur descende, que ta pluie de grâce descende. Faya au nom de Jésus. Faya au nom de Jésus. Faya au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que les chaînes de l'esclavage soient brisées au nom de Jésus. Quiconque, Seigneur, est idolâtre de l'argent, du sexe, d'un péché quelconque, d'une chose ou d'une personne, Père, je te prie que le voile tombe dans le nom de Jésus et que cette personne, Seigneur, se convertisse, qu'il soit transformé et mandaté pour toi dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu suscites une armée d'adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Kori baba baba shinta, rabakaria bahanta, ribaba baba hanta, ori bahanta, rima mama shinta, ori bahanta. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le diable est un menteur. Il est un menteur depuis le commencement. Il n'est pas ton ami. Il peut t'inspirer des choses. Il peut te suggérer des choses. Il peut te faire croire que tu jouis de la vie. Il peut te faire croire que tu as tout. Tu ne manques de rien. Mais en vérité, bien-aimé, il est en train de te leurrer. Et au moment où tu seras bien enraciné, bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas descendre comme quelqu'un qui quitte l'avion pour chuter par terre, bien-aimé. Et la chute ne sera pas facile. Ça ne sera pas agréable. Et à cet instant, quand tu observeras ta vie, tu verras qu'il a tout ravagé. Alors n'attends pas d'en arriver là. N'attends pas d'en arriver là. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton allié. Ne te sens pas à l'aise dans le péché. Parce que l'auteur du péché, bien-aimé, justement, c'est le diable. Et quand tu te sens à l'aise dans le péché, c'est que tu es ami de l'ennemi. Tu es ami de l'ennemi. Si tu te sens dans la suffisance, si tout va bien alors que tu es dans le péché, rien ne te dérange, rien ne te met mal à l'aise. Tu es satisfait de ta vie comme ça alors que tu es dans le péché. Tu es dans l'impureté et tu te réjouis. Tu es dans les péchés sexuels et tu te réjouis. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es en train de communier à la table de l'ennemi. Il est ton ami. Il est ton ami. Et au moment où tu dis, attends-le-moi, tout cela va tomber sur ta tête. Avant que ça n'arrive, bien-aimé, faut couper les liens avec lui. Implore Dieu et que ta délivrance s'opère. Implore Dieu que ta libération s'opère. Mon ami, quitte dans ça au nom de Jésus. Et alors que je te parle, je déclare sur ta vie une délivrance parfaite, une délivrance totale au nom de Jésus. Je déclare que l'onction de Dieu te retrouve là où tu es. Je déclare, tes chaînes te tombent au nom de Jésus. Tes chaînes tombent au nom de Jésus. Tes chaînes tombent au nom de Jésus. Je te transfère l'onction. Je te transfère l'onction. Toi que je parle, tu sais bien que c'est toi.
Tu sais bien qu'il s'agit de toi. J'ai dit, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alors que je te parle, tu sens comme ton cœur qui palpite. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie, donne ta vie, donne ta vie. Accueille Jésus, accueille Jésus. Il veut être ton maître. Il veut être celui qui te conduit. Il veut être comme celui qui te dirige. Il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Accueille-le, 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 accueille-le. Koribababa shinta. Korabababa shinta, rimakaria bahanta, oh ribababa shinta, oh ribababa shinta. Toi, tu vas te retrouver en train de bailler, en train de bailler. D'autres personnes vont se retrouver en train de faire des gaz. Tout cela, bien aimé, ce sont des délivrances que le Seigneur opère. Pour certaines personnes, c'est comme des poids qu'on enlève de vous. D'autres vont sentir comme des choses qu'on tire de vos corps. Bien aimé, tout cela, c'est la délivrance. C'est la délivrance qui est en train de s'opérer au milieu de nous. Dieu est en train d'agir dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Il est en train de faire une œuvre puissante. Il est en train de faire une œuvre merveilleuse. Ouvre-toi à lui. Il t'aime. Il veut te faire du bien. Il t'aime. Il veut te faire du bien. Il t'aime et il veut te faire du bien. Korabababa shinta. Rimakaria bahanta. Rabababa shinta. Rimamahanta. Ribasharia bahanta. Dieu est mon Père. Je ne crains rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il est celui-là qui me comble. Il est celui-là qui me bénit. Il est celui-là qui me remplit de sa grâce et de sa faveur. Entre ses mains, je suis protégé. Entre ses mains, je suis dans l'assurance. Il est celui-là qui affermit mes pas. Il est celui-là qui me conduit et qui me guide. Le diable, il ne peut rien contre moi. 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 Bien-aimé, alors que je parle, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce qu'il y a un combat qui se passe actuellement sur le plan spirituel. Il y a un combat qui se passe et l'ennemi n'a pas de choix. Il va quitter ta vie. Il est fâché, mais il va quitter ta vie. Il est fâché, mais il va dégager. Il est fâché, mais il va déguerpir. Il va quitter les lieux. Il va quitter l'endroit parce que le jour de ta délivrance est arrivé. Le jour de faveur est arrivé. Le jour de grâce est arrivé. Je t'annonce un temps nouveau. Je t'annonce un temps de grâce. Je t'annonce un temps d'abondance. Bien-aimé, après ce temps, le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Et alors que tu es connecté à ce temps, tu sens comme une fraîcheur qui descend et qui va remplir ton visage. C'est un moment de faveur. C'est un moment de grâce. C'est un temps de grâce. Seigneur, nous te bénissons. Gloire à toi. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Mon Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Qui peut contester devant lui? Qui peut tenir devant lui? Qui peut résister devant lui? Notre Dieu est l'éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Il s'est tenu devant le tombeau de Lazare et il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti de son tombeau. Alléluia. On l'a cloué sur la croix comme ça. Le 3e jour. Hey! Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas mort. Et il te fait grâce. Il te fait grâce. Et j'entends dans mon esprit miracle. Miracle. Bien-aimé, tu vas prendre le temps maintenant et tu vas offrir tes intentions à Dieu. Commence maintenant et offre tes intentions à Dieu. Donne-les à Dieu. Dieu veut faire des miracles au milieu de nous. Dieu veut faire grâce au milieu de nous. Donne tes intentions à Dieu. Si tu veux te marier, dis ça à Dieu. Si tu veux travailler, dis ça à Dieu. Bien-aimé, si tu cherches une grâce particulière, demande ça à Dieu. Si tu veux la guérison, demande ça à Dieu. Si la nuit tu n'as pas de paix, les esprits viennent t'attaquer et tu veux être délivré de ça, dis ça simplement à Dieu. Dieu est en train de faire des miracles. Dieu est en train de faire des miracles. Voilà, Dieu est en train de faire des miracles. Je vois sa grâce se répandre. 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 Korabababa shinda. Rimakaria bahanta. Koribababa shinda. Oribababa shinda. Orabababa hanta. Orimakaria bahanta. Je suis disposé, assoiffé
ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ta faveur descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ta gloire descende sur moi. Oh Seigneur mon Dieu, je t'aime tellement. Et j'aime ces moments où tu te manifestes avec gloire et puissance. J'aime ces moments, Seigneur, où tu es là, où tu montres que c'est toi qui es là, où tu montres que c'est toi qui agis avec toute ta gloire et ta puissance. Je vois dans le spirituel des guérisons extraordinaires s'opérer. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons te bénir pour cela. Bien-aimé, tu vas rendre témoignage. Alors, tu vas rendre témoignage. Je te prie tout simplement de revenir et de donner ton témoignage. Bien-aimé, reviens et donne ton témoignage. Reviens et donne ton témoignage. Tu peux écrire sur les commentaires. Tu peux nous contacter personnellement. Voilà, je vais laisser mon numéro. C'est le 76 475 49 62. Tu peux nous écrire sur WhatsApp, bien-aimé, et laisse ton témoignage. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Et je reçois également qu'il y a des personnes qui reçoivent des grâces d'enfantement. Alors, je sens comme quelque chose. Regarde, là où j'ai posé ma main, là. Là où j'ai posé ma main. Tu sens comme quelque chose qui traverse en même temps, qui est en train de tirer là, hein, et qui fait mal. C'est une malédiction qu'on t'a envoyée et qui est localisée un peu ici, là. Un peu ici. Voilà, là où j'ai mis ma main. C'est exactement là où tu le sens. Alors, de là où je suis assis, moi, c'est à ma gauche. Voilà, je ne sais pas pour toi, mais là où j'ai mis ma main, c'est là où tu le sens exactement. Alors, Dieu veut te donner la grâce de l'enfantement. Il est en train de briser cette malédiction qu'on a fait sur ta vie. Cette malédiction qu'on a fait sur ta vie, il est en train de briser. Et Dieu est même en train de me donner des précisions que ça a été fait lors des périodes de ton mariage. Alors que tu étais pendant que tu célébrais ton mariage. Je parle pas forcément du moment où tu es devant les autorités spirituelles, mais je parle de la célébration, de toute la durée du mariage. Pendant que vous êtes dans l'organisation, dans la fête, en train de célébrer le mariage, c'est à ce moment-là, qu'on t'a lancé une malédiction. Et ça fait que depuis lors, tu n'arrives pas à enfanter. Mais Dieu est en train de briser cela. Et ça pèse lourd sur ta vie comme un fardeau. Ça te vole la joie, ça te vole l'épanouissement. Par moment même, tu vas sentir comme si il y a quelque chose qui pèse lourd comme ça sur tes épaules parce que tu as l'impression que tu portes un fardeau. Et Dieu est en train de casser cela. Dieu est en train de briser cela. Je sens les fracassements sur le plan spirituel. Dieu est en train de détruire cela. Tu es libéré au nom de Jésus. Accueille ta délivrance, accueille ta libération et rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Bien-aimé, tu es dans la joie. Tu es dans la joie parce que Dieu t'a visité, Dieu t'a fait du bien. Et cette joie que tu ressens dans ton cœur, c'est le signe que Dieu est là, que Dieu t'a visité, que Dieu t'a fait du bien, que Dieu t'a fait grâce. Alors, plusieurs personnes, après ce temps de prière, vous allez monter dans une nouvelle dimension de la marche avec le Seigneur, dans une nouvelle dimension de vie de prière. Parce qu'il y avait comme des choses, hein, de la présence des esprits qui vous empêchaient d'entrer pleinement en communion avec Dieu. Mais Dieu est en train d'ôter toutes ces choses-là et il vous donne d'entrer dans une dimension de prière. Et cela va amener la faveur dans votre vie. Cela va amener la grâce dans votre vie. Plusieurs bénédictions que vous êtes en train de chercher et rattachées à cela. Alors, je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été fait au milieu de nous, pour tout ce qu'il a accompli comme miracle. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on vit ces temps-là, Dieu fait énormément de choses, mais il ne nous dit pas forcément tout ce qu'il fait pour ne pas qu'on soit dans l'orgueil et pour ne pas aussi que ça choque certaines personnes. Ça fait que
Dieu nous dit le minimum que nous avons besoin d'entendre. Mais en réalité, il fait au-delà même de nos besoins ou de nos attentes. Alors Dieu a agi avec gloire et puissance au milieu de nous, bien-aimés, et tu verras le fruit de cette prière certainement, 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 tu verras les fruits de ce temps de prière. Mais là-bas, parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon de venir dans la présence de Dieu sans offrande. Alors, bien-aimé, je vais te demander maintenant de faire une offrande afin de sceller la prière qu'on vient de faire. L'offrande décante la grâce. L'offrande décante la bénédiction. L'offrande ouvre certaines portes de faveur et de grâce. Bien-aimé, connecte-toi à ce temps maintenant et choisis dans ton cœur ce que tu résolu de donner à Dieu. Et maintenant, prie sur ça. Prie sur ça. Même si tu n'as pas encore l'argent dans ta main, hein, parce qu'il est possible que tu tombes comme ça sur cette vidéo comme par hasard, mais en vérité, le hasard là, ça n'existe pas en Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il veut te faire du bien, il te donne d'avoir comme ça des opportunités, des faveurs. Mais ce n'est jamais le hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu, il connaît toutes choses avant que ça n'arrive et il maîtrise toutes choses. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen, frère. Amen, ma sœur. Voilà. Tu vas résoudre dans ton cœur de donner quelque chose à Dieu et tu vas maintenant, sous la mouvance de venir donner ça à Dieu, tu vas prier sur ton offrande et tu vas faire parler à ton offrande. Bien-aimé, l'offrande que tu donnes aujourd'hui, c'est une alliance de bénédiction que tu tisses avec Dieu. C'est une alliance de bénédiction que tu tisses avec Dieu. C'est une offrande qui va t'ouvrir les écluses des cieux. Le ciel s'ouvre sur ta vie au travers de cette offrande. Le ciel s'ouvre sur ta vie et tu montes dans l'intimité avec le Seigneur, mais en même temps, tu montes en grâce, en bénédiction, en faveur. Alors, tu vas tenir ton offrande. Je vais prier pour toi. Puis par la suite, tu vas l'envoyer sur le numéro. C'est le 76 475 49 62. Alors, il y a aussi un numéro Orange Money et Wave, c'est le 77 498 02 91. Donc, je vais vous mettre les numéros là en barre d'infos, comme ça, ce sera voilà plus facile. Tu tiens ton offrande et on va prier sur ça. Père éternel, c'est toi qui as dit de ne pas venir dans ta présence les mains vides. C'est toi qui veux que nous puissions t'honorer avec nos offrandes. Et c'est toi-même. Bien-aimé, laisse-moi prendre mon offrande. Parce que alors que je parle, l'esprit même m'interpelle et il me dit, et toi, où est ton offrande? Voilà, faudrait pas que tu vois mon offrande. Voilà, moi-même je vais semer. Moi-même je vais donner à Dieu. Voilà. Père éternel, tu as dit dans ta parole de ne pas venir dans ta présence les mains vides. Et nous sommes là, Seigneur, nous voulons t'honorer au travers de cette offrande. Tu as dit de te mettre ainsi à l'épreuve et de voir si tu n'ouvres les écluses des cieux et tu répands sur nos vies la bénédiction en surabondance. Père, l'offrande que nous venons de faire ce soir, c'est une alliance de bénédiction que nous venons tisser avec toi. Et nous prions qu'au travers de cette offrande, Père, que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, Seigneur, parce que tu m'as établi leader, Seigneur, je te confie toutes les personnes que tu as mis sur ma responsabilité. Et je te confie, Seigneur, cette œuvre que tu as toi-même suscitée. Et je te confie cette communauté que tu conduis toi-même. Et je te prie, Père, que ta faveur, que ta grâce, que ta bénédiction
tombe maintenant au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toutes les personnes qui sont connectées à ce temps et qui sont prêts à faire leur offrande. Père, que la bénédiction, que la faveur les localise, que le ciel soit ouvert sur leur vie maintenant, au nom de Jésus, que leur intention, que le sujet de prière puisse être exaucé et manifeste sur la terre des vivants, que les situations qui étaient bloquées devant eux se débloquent maintenant, que leurs défis et leurs challenges soient, Seigneur, résolus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils montent dans une dimension nouvelle et qu'ils soient de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu peux maintenant faire ton offrande dans la joie du Seigneur. Tu peux faire ton offrande, tu peux faire ton offrande. Amen, amen. Nous avons fait quoi? 1 heure de temps dans la présence de notre Dieu. Nous sommes dans la joie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble de sa grâce, de sa faveur, bien-aimé. Nous quittons ce lieu dans la joie de notre Dieu, dans la faveur de notre Dieu, dans la bénédiction de notre Dieu. Alors tu vas prendre un temps et tu vas dire merci au Seigneur. Merci pour toutes les grâces qu'il t'a données. Merci pour toutes les bénédictions qu'il a fait. Merci pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Jésus, nous sommes contents de toi. Jésus, nous sommes fiers de toi. Ah Jésus, nous sommes satisfaits. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Reçois notre merci. Reçois notre action de grâce. Reçois notre louange. Nous t'acclamons, Jésus. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Qu'on ne prenne aucune parcelle qui t'appartienne, Seigneur. À toi toute la gloire. Nous sommes satisfaits de toi. Nous sommes contents de toi. Merci pour ta bénédiction dans notre vie. Merci pour ta faveur dans notre vie. Merci pour ta gloire. Amen, amen, amen. Est-ce que tu te sens béni? Est-ce que tu te sens favorisé? Est-ce que tu te sens comblé de grâce? Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble, qu'il te comble, qu'il te comble. Et bien aimé, reste connecté. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Amen, amen, amen. Alors je vais te donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Bien aimé, tous les dimanches, nous sommes connectés. À 18h, nous prions ensemble. Tous les dimanches, à 18h, nous sommes connectés et nous prions ensemble en fraternité. Alors, si tu es libre le dimanche, n'hésite pas à venir et à prendre ta part de bénédiction, ta part du gâteau. Parce que quand nous sommes entre frères et sœurs, c'est là qu'il y avait des sangs et qu'il répand sa bénédiction en surabondance. Jésus a dit, lorsque nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, il agit, il agit, il agit, il est là et il exauce les prières. Alors viens dans sa présence, c'est tous les dimanches à partir de 18h. Bien aimé, si tu es intéressé, tu peux laisser ça comme commentaire. Il te suffit de m'écrire intéressé pour la prière. Et puis je te prends, et puis on se connecte, et puis on se capte pour nos temps de prière. Les replays sont disponibles sur YouTube, et bientôt nous allons commencer les lives sur YouTube, si Dieu le permet. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi, que sa faveur demeure avec toi, et on se dit bye bye, à la semaine prochaine. Que l'Éternel te bénisse. Amen.